Et si je vous écris aujourd'hui au grand risque et péril, c'est pour vous annoncer que c'est ma dernière lettre, que mes jours sont limités. En février 1945, très peu de temps après la libération d'Auschwitz, on a trouvé, enterré près d'un crématoire, une bouteille en verre qui contenait une lettre. Hermann, en novembre 1944, sait que sa fin est proche. Il va être exécuté, d'ailleurs il n'est pas rentré d'Auschwitz et il laisse cette lettre. Il est un juif polonais, il a une femme et une fille à Paris et il leur écrit. Il fait partie des Sonderkommando. Alors les Sonderkommando à Auschwitz, c'était ces brigades de déportés, quasiment tous juifs, qui devaient faire le pire travail, c'est-à-dire préparer les déportés, là aussi massivement juifs, pour l'extermination, à se déshabiller, les aider à se déshabiller avant l'entrée dans la chambre à gaz, et puis, une fois morts, ils devaient s'occuper des cadavres et les mettre dans les fours crématoires. Cette lettre, nous avons souhaité la faire lire par quelqu'un qui a un rapport spécial à cette histoire de la persécution des Juifs, Liliane Rover. Née en 1933 dans une famille juive polonaise, son nom de naissance était Kukier, elle a été un enfant caché pendant la Seconde Guerre mondiale. Birkenau, le 6 novembre 1944. À mes très chères femmes et filles. Au début de juillet cette année, j'ai eu la grande joie de recevoir votre lettre, ce qui a été comme un baume pour mes tristes journées ici. Je la relis incessamment et je ne m'en séparerai pas jusqu'à mon dernier souffle. Je n'avais plus d'occasion de vous répondre. Et si je vous écris aujourd'hui au grand risque et péril, c'est pour vous annoncer que c'est ma dernière lettre, que mes jours sont limités. Et si un jour vous recevez cette missive, vous devrez me compter parmi les millions de frères et sœurs disparus de ce monde. À cette occasion, je dois vous assurer que je m'en vais calmement. Et peut-être héroïquement. Ça dépendra des circonstances. Avec le seul regret que je ne pourrai vous revoir pour un seul instant. Une grande exigence que j'adresse à ma très chère et inoubliable Simone. Qu'elle suive sa vie, socialement et politiquement, comme elle a connu son père. Mon désir est qu'elle se marie le plus tôt possible avec un juif, et à condition d'avoir beaucoup d'enfants. Si la destinée m'a dépourvu de la succession de mon nom de famille, c'est à elle, à Simone, d'assurer mon petit nom, comme celui de tous les autres de la famille en Varsovie, qui sont tous disparus. À toi, ma chère femme, je te prie de m'excuser si des fois dans la vie on avait de petits différends. Maintenant, je vois qu'on ne savait pas comment chérir le temps passé. Ici, je pensais toujours, si par un miracle je sors, je vais refaire une autre vie. Mais hélas, c'est exclu. Personne ne sort d'ici. Tout est fini.